Votre flash d'information comptable, fiscale, sociale, audit et vie des affaires. Édition du mercredi 13 mai 2015. Comptabilité, publication des lettres de mission pour le fichier des écritures comptables. Le Conseil de l'Ordre des experts comptables a actualisé la lettre de mission de présentation des comptes annuels ou intermédiaires pour intégrer les travaux de constitution du fichier des écritures comptables ainsi que ceux relatifs à l'archivage de la comptabilité et de ce fichier. Comptabilité, dépôt de la dernière déclaration fiscale d'une société en liquidation judiciaire. Une société placée en liquidation judiciaire n'a pas à déposer la déclaration de son bénéfice réel accompagnée d'un résumé de son compte de résultat avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés. Fiscalité, date limite des déclarations 2015. Le ministère des Finances a annoncé que le service de déclaration des revenus en ligne ouvrirait le 15 avril 2015. La date limite de dépôt de la déclaration papier est le 19 mai 2015. Les dates limites de déclaration en ligne varient entre le 26 mai et le 9 juin en fonction du département de résidence. Social, calcul de la gratification des stagiaires. La gratification des stagiaires se calcule sur la base des heures réellement effectuées. Revenant sur sa position antérieure, l'administration indique que la gratification de stage doit être calculée en fonction des heures réellement effectuées par le stagiaire et non sur la base de 154 heures. Social, clause de non-concurrence après licenciement du salarié. L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, quelles que soient les stipulations ou dispositions contraires. Droit des affaires, un associé est-il tenu à une obligation de non-concurrence ? Un associé n'est tenu à aucune obligation de non-concurrence et ne peut se voir reprocher d'avoir démarché ses anciens clients ni d'avoir débauché un ancien salarié. C'est ce qu'a statué la Cour de cassation après le pourvoi d'un ancien gérant ayant quitté ses fonctions. Droit des affaires, nullité de la convention conclue pour l'absence d'immatriculation au RCS pour une société en formation. L'absence d'immatriculation au RCS d'une société en formation entraîne la nullité de l'acte conclu par cette dernière, celle-ci ne disposant pas de la capacité juridique. Commissariat aux comptes, le marché de l'audit légal reste excessivement concentré. Selon la nouvelle étude de Proxinvest, l'insuffisante rotation des mandats reste un problème. L'ancienneté moyenne des mandats des commissaires aux comptes du CAC 40 continue d'augmenter, 15 ans en moyenne en 2013. Commissariat aux comptes, levée du secret professionnel vis-à-vis d'un enquêteur des douanes. La CNCC a apporté des précisions sur la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes vis-à-vis d'un enquêteur des douanes pendant un contrôle douanier. L'enquêteur n'a pas la qualité d'officier de douane judiciaire et n'agit pas sur demande d'un magistrat. Monde comptable, performance et évolution de la rentabilité des cabinets d'expertise comptable sur la période 2007-2013. Une étude réalisée par Biredi fait ressortir une faible croissance du chiffre d'affaires des cabinets comptables, due principalement à un ralentissement de l'inflation. Elle souligne un allègement de la masse salariale ainsi qu'une augmentation des charges externes. Retrouvez toute l'actualité comptable, fiscale, sociale, audit et vie des affaires chaque semaine dans votre flash d'information.